Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là je vous ai changé un petit peu d'angle, j'espère que ma tenue vous plaît, j'espère que le son est bon. D'ailleurs au niveau du son on va juste faire un petit truc parce que je sais que... Hop, voilà, nickel. Normalement c'est bon, ça enregistre, on est plutôt pas mal. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais simplement parler des températures de couleur. Alors qu'est-ce que c'est que ces températures de couleur ? Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, etc. Et je sais très bien que vous vous demandez, est-ce qu'on dit vraiment oui, s'il vous plaît, ça serait bien de faire les températures de couleur. Alors non, ça ne se dit pas, il faut savoir qu'en photo, sur les lieux de tournage ou quoi que ce soit, on appelle ça la balance des blancs. Mais déjà, on va déjà se contenter sur qu'est-ce que c'est que ces fameuses températures de couleur. Déjà, comme vous avez pu le voir sur la miniature, les températures de couleur, c'est soit chaud, soit froid. Autrement dit, les couleurs chaudes sont plus tirées vers le jaune orangé, et les couleurs froides sont plus tirées vers les couleurs bleu-violet. Voilà. Excusez-moi, j'ai un message en pleine vidéo. Super, c'est génial. Bref, vous inquiétez pas. On continue The Video. Bon, alors là, ça peut paraître un petit peu flou de vous dire que du coup, t'as des couleurs chaudes, couleurs froides, mais vous inquiétez pas, car tout ça, c'est jaugé. Oui, il y a bien une jauge qui va des couleurs froides aux couleurs chaudes, immédiatement au milieu, il y a quoi ? Il y a le blanc absolu. Et ça, c'est très important. Le blanc absolu, c'est votre but. Et c'est justement comme ça qu'on dit, quand on est en tournage, on dit je vais faire la balance des blancs, et non pas je vais faire la température de couleur. Car votre but ultime est d'avoir un blanc total. Autrement dit, vraiment des couleurs neutres, pour qu'en post-production, vous puissiez faire ça. Du color grading. Bon là j'avoue j'abuse un petit peu, je vais dans tous les sens, mais c'est un petit peu pour imager, d'accord ? À repartir de là c'est super, mais ça se mesure comment en fait cette température de couleur ? Parce que oui il y a des mesures, hein. Si par exemple je vous donne la valeur 1800, vous allez écrire comment ? Alors faut savoir que la mesure c'est le Kelvin, donc vous allez écrire par exemple 1800 K, 1800 Kelvin, là-dessus il n'y a rien de compliqué. D'ailleurs 1800 Kelvin c'est quoi ? C'est la même valeur de la température de couleur d'une bougie. Donc autrement dit, là on est vraiment dans les tons très très chauds. Si par exemple je prends, je sais pas moi, 3200K, donc au hasard, comme par hasard, c'est écrit dans le scénario, dans le script de la vidéo. Super, on voit qu'on bosse ici. Et bien là c'est tout simplement la valeur d'une lumière tungstène. Et là, vous allez venir, tu veux en venir où ? Ne t'inquiète pas, c'est pas terminé. Par exemple, la lumière du jour, le soleil, c'est 5600 Kelvin, d'accord ? Donc 5600K. Si j'augmente, je sais pas, je prends vraiment une là, par contre c'est une valeur au hasard, il n'y a pas d'équivalent. 7200K, 10 000K, là on est plus dans les températures froides. Et justement, ma vidéo est comment ? Bah là, elle est réglée sur du 3200K. Pourquoi ? Et bah c'est faux. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de lumière tungstène. Je ne m'éclaire pas avec une lumière tungstène. Et ça, c'est pour vous faire comprendre que votre balance des blancs va être fait sur votre éclairage principal. Par exemple, mon éclairage principal, là, c'est pas ce que vous voyez ici, c'est pas cette petite lampiote là, hein, ça fait des couleurs, c'est sympa. Non, c'est ce qu'il y a derrière l'appareil photo, c'est simplement une softbox. Elle est éclairée à 3200K, donc mon appareil, je vais la mettre à 3200K pour avoir un blanc naturel. Et comme vous pouvez voir, cet éclairage juste ici, voilà, hein, bon, vous savez quoi, pour que ce soit un peu plus concret, j'ai tout prévu. Si par exemple je prends cet éclairage qui n'est pas du tout à 5200K, déjà là je suis sur X normalement, je sais pas, j'ai pas de retour, via Sony. Là actuellement, je suis plus chaud que mon éclairage principal. Et donc là, ça fait des dégâts dans l'image. Donc j'espère que vous avez compris qu'à travers cette vidéo, la température de couleur, c'est soit les couleurs chaudes, couleurs froides, qui vont être réglé, c'est bien, voilà, en manuel bien évidemment parce que le AWB, donc le Automatic White Balance, parce que bien évidemment on est bilingue sur cette chaîne, doit être supprimé de votre appareil photo, d'accord ? Il faut mettre un scotch ou un truc comme ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça, d'accord ? Ça me fait plaisir et franchement c'est pour vous, car oui, il faut savoir qu'en dans n'importe quoi, je pense qu'il faut tout faire en manuel, d'accord ? C'est très important. Moi par exemple tous mes paramètres là sont faits en manuel, voilà. Je réponds juste au message. Super. J'ai créé à la Salamande d'ailleurs, allez vous abonner à la Salamande, c'est une youtubeuse de qualité qui parle de cinéma. Voilà, qui écrit ses textes contrairement à moi. Voilà. Bref, j'en étais où ? Oui, et justement, donc le but c'est d'avoir un blanc parfait, des couleurs neutres, tout ça. Maintenant, je pense que tu l'as compris. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si jamais c'est pas clair. Je t'avoue que parfois j'y vais un peu vite et que c'est vrai que mes vidéos sont plus faites en freestyle qu'autre chose. Et n'hésite pas
à me suivre sur mon Instagram, sur mon Twitter, et de lire mes critiques aussi sur Sens Critique. Là, j'avoue, je prends le temps de bien les écrire, de les faire corriger, tout ça. Donc, vas-y, bisous. Allez, ciao!